Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 éléments essentiels à prendre en considération avant de décider d'investir ou pas dans l'action d'une entreprise. L'idée ici, c'est qu'il est nécessaire de faire une petite analyse avant tout l'achat d'une action. Comme ça, vous savez au moins le business model de l'entreprise en question et la capacité à générer des profits dans le futur. Alors, premièrement, je vais vous parler d'avantages compétitifs. Comme vous le savez certainement, dans une économie, il y a des entreprises qui opèrent dans des industries différentes. Et ce qui différencie ces entreprises, c'est l'avantage compétitif, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à générer un avantage qui va lui permettre d'être compétitif, d'exister sur le court, le moyen et le long terme, et de générer un profit qui va être par la suite réparti aux investisseurs. L'idée ici, c'est que une entreprise, afin de pouvoir garder un avantage sur le long terme, elle doit avoir une certaine spécialité. On va en parler par la suite, qui va lui permettre justement d'être beaucoup plus attractive pour les clients. Et ce qui va faire en sorte qu'elle aura les moyens de rester, d'exister sur le moyen et le long terme. Alors, des exemples d'avantages compétitifs. Premièrement, un avantage par le coût, c'est-à-dire quand une entreprise a la capacité, de par son volume ou de par son expertise, de produire à coût bas. Par exemple, si on parle d'Amazon, Amazon a la capacité de produire, ou bien plutôt de vendre à prix bas, parce que Amazon n'a pas les frais de structure que les autres industriels ont et peut se permettre donc de vendre aux consommateurs à un prix beaucoup plus inférieur tout en gardant ses marges. Deuxièmement, un volume, par exemple. Deuxièmement, l'avantage par le volume, par exemple, quand une entreprise est tellement importante qu'elle est inévitable dans un marché. C'est le cas, par exemple, quand on a une économie où il y a des groupes d'entreprises dominants sur des secteurs, typiquement l'énergie, le carburant, la station d'essence ou encore les banques. Le troisième type d'avantage, c'est un avantage lié à des frais de commutation élevés. Les frais de commutation, c'est des frais de sortie de contrat élevés. Par exemple, si vous avez un placement dans un compte d'épargne qui vous oblige de rester pendant 5 ans et vous oblige de payer des frais exorbitants à la sortie avant cette date, ou bien par exemple un abonnement Internet qui vous met des frais de sortie du contrat, ou bien vous impose de leur relivrer la box via la poste, etc. Ça, c'est vraiment des frais de commutation que les clients dédaignent et donc ils font en sorte que cette entreprise détient un peu une clientèle qui est captive. Un quatrième type d'avantage compétitif, c'est un avantage lié à des brevets, à un savoir-faire technologique. Et là, je parle principalement des entreprises technologiques ou bien des entreprises de pharmacie qui développent une molécule et qui ont le droit de la commercialiser uniquement. Enfin, ils ont le droit d'avoir le monopole sur sa commercialisation pendant une certaine durée. Là, c'est vraiment un avantage compétitif qui va leur permettre de générer du profit et sans être vraiment concurrencé par les autres acteurs de l'industrie. Donc c'était ça, c'était tout pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la rentabilité sur capital investi. Avant d'investir dans une entreprise, il faut avoir une idée sur sa rentabilité, sur sa profitabilité. Et pour ce faire, on va utiliser un ratio qui est très utilisé par les analystes, c'est le ratio résultat net d'une entreprise divisé par ses capitaux propres plus la dette. Alors ce ratio nous renseigne sur quoi? Ce ratio nous dit tout simplement quel est le niveau de profitabilité d'une entreprise compte tenu d'un capital donné. Bien sûr, si on génère 10 000 euros sur 100 000 euros de capital, n'est pas la même chose si on génère 10 000 euros sur 50 000. Il y a une grosse différence et c'est ce qui fait en sorte que l'entreprise a beaucoup plus d'attractivité pour un investisseur ou pas. Alors, comment calculer ce ratio? Il y a des sites internet, par exemple sur Morningstar ou bien Bloomberg ou encore Seeking Alpha qui vous propose déjà, quand vous tapez une entreprise, il vous propose déjà des ratios précalculés que vous pouvez utiliser. Ou bien si on veut calculer nous-mêmes, on part sur le site de l'entreprise en question, partie relation investisseur, et on cherche les comptes, on prend le dernier résultat publié, on prend le résultat net, on le divise par les capitaux propres plus la dette. Et l'idée, c'est vraiment d'investir dans des entreprises qui ont un ratio de profitabilité très élevé, car cela dénote d'une certaine efficacité dans la gestion, et c'est surtout du profit qui va pouvoir par la suite vous être reversé via des dividendes. Le troisième aspect dont je vais parler, c'est un ratio d'évaluation d'entreprise.
Alors, maintenant que vous avez identifié une entreprise qui a un avantage compétitif et vous avez défini qu'elle a un ratio de profitabilité intéressant, comment savoir si son prix est élevé ou moins élevé par rapport aux autres? Comment savoir qu'une action est chère par rapport aux autres? Ici, on va utiliser un ratio qui s'appelle le PER, c'est le Price to Earning Ratio. Ce ratio se calcule comme suit, c'est le cours de l'action, le cours le plus récent, ou la moyenne d'une période, est divisé par son bénéfice par action. Bénéfice par action, c'est tout simplement son bénéfice divisé par le nombre d'actions. Alors, ce ratio est à comprendre dans ce sens. Quand vous partez chez le boucher, par exemple, et vous voulez acheter, par exemple, de la viande, mais vous avez plusieurs types de viande, plusieurs découpes avec des prix différents. Le seul moyen de pouvoir identifier laquelle est moins chère et plus chère, c'est de les rapporter toutes au même dénominateur commun, s'il y a par exemple le kilo, un prix au kilo. Ça, c'est plus intéressant afin de voir quelle est la viande la plus chère et la moins chère, indépendamment du type de découpe. Alors pour le PER, c'est la même chose pour les actions. C'est-à-dire que en divisant son prix par son résultat par action, on va avoir un indicateur qui va nous dire si le prix de l'action est cher par rapport aux autres ou pas. Et c'est un indicateur qui est à prendre en considération dans le cas d'une comparaison au sein d'entreprises dans le même secteur ou bien dans la même industrie. Parce qu'effectivement, traditionnellement, sur des secteurs, on peut s'attendre à voir des niveaux de PER équivalents. Et donc, l'idée, c'est de l'utiliser uniquement dans une perspective de comparaison intrasecteur. Le quatrième aspect dont je vais vous parler, c'est le dernier aspect, c'est la dette. En fait, la dette est un élément important pour une entreprise parce que elle lui permet d'évoluer, de développer son activité et d'augmenter le volume de sa production, de développer ses clients, d'aller chercher des marchés. Et c'est un élément important pour une entreprise et toute entreprise fonctionne avec la dette. La dette permet aussi un effet de levier de l'entreprise à l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle lui permet de générer plus de profits que ce qu'elle paie à la banque. Il est important de considérer cet élément de dette parce que si une entreprise a des niveaux de dette exorbitants, elle a un risque de solvabilité, un risque de défaut, c'est-à-dire un risque de liquidation. Et généralement, si vous êtes actionnaire ou vous êtes le moins prioritaire, si on liquide l'entreprise et si on décide de rembourser les créanciers. Donc il est essentiel de choisir une entreprise qui a des niveaux de dette cohérents, respectables. On peut comparer entre entreprises au sein d'une même industrie et de voir si ces niveaux de dette sont cohérents avec son activité ou pas. Parce que si on a une entreprise qui a des niveaux de dette de plus en plus hauts alors qu'elle n'est pas vraiment profitable, là c'est un signe important que l'entreprise ne va pas bien. Voilà, c'était tout pour mon quatre éléments essentiels à savoir avant d'investir dans sa première action. L'idée est de les prendre dans son ensemble afin de pouvoir investir prudemment dans des actions qui vont nous rapporter du bénéfice à moyen, court ou à long terme. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires par rapport à ce sujet ou bien des suggestions de sujets que vous souhaitez que je traite. Merci, à bientôt.